Je suis né le 13 octobre 1947. J'ai appris 2 métiers, plombier et zingueur. Ça me passionnait. Et j'y ai passé 40 ans. En 2018, je consulte comme beaucoup de gens. Je me plains d'aller trop souvent aux toilettes et c'est là qu'il m'envoie chez un urologue. Il me fait faire une biopsie. Ensuite, opération. Les résultats arrivent 15 jours après. L'urologue m'a dit « Vous avez un cancer agressif ». Je me suis dit, pourquoi ça tombe sur moi? Mais j'ai vite abandonné ces idées parce qu'il y a d'autres malades qui sont... C'est irrémédiable, quoi. Et ensuite, direction le centre Leclerc. Et j'ai fait 35 séances de radiothérapie à Dijon. Le centre Leclerc, pour moi, ça a été magistral parce qu'il y a beaucoup d'attention par rapport aux patients. On traite le plus souvent des maladies graves, donc ça nécessite de aussi prendre le temps avec les patients, le temps dont ils ont besoin, être à leur écoute, et ça c'est primordial. Ouais. Dans les Hauts-Jura, il est tombé pas mal de neige, je crois chez nous. L'oncologie, c'est vraiment la spécialité où on a le plus de recherche avec le plus de nouveaux médicaments, de nouveaux traitements. Il faut se tenir vraiment à jour régulièrement, et donc ça, on le peut aussi par le biais de cette institution, donc le Centre de lutte contre le cancer. C'est vrai que travailler dans un centre de lutte anti-cancer, ça permet d'avoir accès à des essais thérapeutiques, aux innovations technologiques qui arrivent assez vite, de collaborer avec toutes les autres équipes. Et puis, on est quand même au contact des patients, et puis ça reste une médecine qui est assez humaine dans la prise en charge oncologique. En 2023, j'ai eu une petite récidive. Le docteur Galland m'a dit « N'ayez pas peur, c'est rien. On va refaire 5 séances de radiothérapie. » On a fait des progrès énormes depuis 2018. C'est plus ciblé et plus fort. Et moi, en parallèle, je lui ai proposé de mettre en place un traitement d'hormonothérapie, donc qui associe des piqûres et des comprimés. Et donc, depuis 3 ans, forcément, on se voit régulièrement. Et y a un lien qui se crée au fur et à mesure du temps. Oui. Moi, je prends les choses souvent avec une certaine dérision. Lui, c'est quelqu'un de très optimiste, donc c'est vrai qu'il traverse le temps avec ses traitements sans trop de difficultés. Comme il faut. Je me suis battu quand même, peut-être des fois secrètement, et puis mon épouse me dit des fois arrête de te plaindre. Le travail, c'est ça qui m'a un peu tenu, parce que ça m'a permis de m'occuper, puis de pas trop penser au cancer. Et puis j'ai bien été entouré avec mes enfants et mon épouse. C'est primordial. La prévention, il y a encore énormément de boulot à faire, et ça on essaye de le développer de plus en plus au CGFL, parce que c'est comme ça qu'on peut guérir le plus de cancers en les dépistant tôt.